Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'amour avec une anecdote un peu particulière qui oscille entre faits historiques et manifestations surnaturelles. Une histoire qui prend comme cadre Paris, la ville de l'amour, et qui nous plonge directement dans l'une des légendes parisiennes les plus étonnantes que j'intitulerai Les secrets du puits d'amour. Alors, pour cette anecdote, je vous propose de remonter le temps et de nous projeter dans le quartier des Halles, au cœur du Paris médiéval. Ici, au croisement de l'actuelle rue Pierre-Lescot et des rues de la Grande et de la Petite Truanderie, un croisement autrefois appelé le carrefour d'Ariane, eh bien ici s'est répétée une histoire peu banale, à la fois romantique et tragique. Pour information, le carrefour d'Ariane était aussi connu comme le carrefour de la Tour, en référence au pilori du roi qui s'élevait ici, une tour qui, jusqu'en 1789, pouvait accueillir jusqu'à 6 prisonniers simultanément, essentiellement des commerçants malhonnêtes, des proxénètes ou des faux témoins. Des trous étaient alors prévus dans la paroi du premier étage de cette tour, donc du pilori du roi, pour que les hors-la-loi y passent la tête et les mains, s'exposant ainsi à la vue des nombreux passants de ce quartier très fréquenté. Mais revenons à notre histoire. Comme je vous le disais, l'intrigue se situe au Moyen Âge et plus exactement au XIIIe siècle. À l'époque se trouve ici, au carrefour de la Tour, le puits dit d'Ariane, où les Parisiens du quartier viennent se fournir en eau. Mais un jour, alors qu'elle se désespère que celui qu'elle aime, un certain Romuald, ne lui porte aucune attention, une jeune femme dénommée Agnès Ellebick se jette de tristesse dans le puits où elle meurt noyée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Agnès est la fille d'un courtisan du roi Philippe Auguste. C'est pourquoi la nouvelle du drame va se répandre rapidement dans tout Paris et que l'on va décider que le lieu de sa mort soit renommé le Puits d'Amour. La légende raconte ensuite qu'en apprenant la nouvelle, Romuald, dont les sentiments avaient été mal compris et qui aimait en réalité fortement et follement Agnès, fut anéanti. Chaque nuit, Romuald décida de revenir aux abords du puits pour y pleurer sa belle disparue, jusqu'au soir où un fantôme lui apparut. Pour lui, aucun doute, il s'agit d'Agnès, et chacune des nuits qui suivirent furent l'occasion pour les deux amants de se retrouver. Malheureusement, après quelques jours, l'esprit ne se présenta plus, et Romuald, malgré ses prières au puits, ne revit jamais Agnès. Avait-il été pris d'hallucination, ou quelques brigands de ces ruelles sombres lui avaient-ils joué un sale tour? On ne le saura pas, mais on dit ensuite que, quelques semaines plus tard, Romuald trouva sur la margelle du puits deux bébés, une fille et un garçon. Était-il le fruit de ces nuits passées avec l'esprit de sa belle, ou de simples orphelins abandonnés? Quoi qu'il en soit, la rumeur s'est vite répandue que le puits d'amour pouvait ranimer les amours perdus et exaucer les vœux. Ainsi, au Moyen Âge, de nombreux pèlerins d'amour, comme on les appelle alors, ont pris l'habitude de se retrouver autour de ce puits pour pleurer leurs amours déçus ou même invoquer leurs amours futurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIe siècle, en 1525 exactement, soit quelques 3 siècles plus tard, un jeune homme va lui aussi choisir de se jeter de désespoir dans le puits d'amour, alors qu'il vient d'essuyer un refus de la femme qu'il aime. Cependant, la fin ne sera pas aussi tragique que pour Agnès. En effet, prise de remords, la dulcinée du jeune homme va le suivre, lui lancer une corde pour qu'il remonte, et par ce geste, le sauver. Une fois sain et sauf, et comblé de l'amour de sa belle, l'homme aurait gravé sur le puits, je cite, l'amour m'a refait, en 1525, tout à fait. Dès lors, le puits d'amour va devenir le point de retrouvailles de tous les amoureux parisiens. Et si l'on s'y rend encore parfois pour pleurer son amour perdu, nombreux sont désormais ceux qui viennent aussi y déclarer leur flamme, y chanter leur passion et y danser le cœur plein d'ardeur. Cependant, dans ce quartier malfamé que l'on surnomme la Cour des Miracles, ces manifestations festives ne sont pas toujours les bienvenues. Aussi, en 1650, pour arrêter ces rassemblements païens et renforcer la sécurité des lieux, Louis XIV va-t-il décider de combler le puits d'amour et de mettre un terme à ce point de rencontre légendaire. Quant au carrefour, il sera détruit au XIXe siècle par les grands travaux d'Haussmann et laissera place à la rue Pierre-Lescot, qui rejoint donc les rues de la Grande et de la Petite Truanderie. Quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de passer par l'ancien carrefour de la Tour, où se trouvait donc le puits d'amour. Peut-être y sentirez-vous un peu de la passion de ces jeunes amants du passé. Voilà, j'espère que cette anecdote et cette légende du puits d'amour vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour y retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de milieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les podcasts et les articles dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire, donc mes 3 passions. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr donc. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.